Madame Yannick Mézil, qui bat bravo contentement parce que le président fait choix de lui. Il considère ça comme un signe qui dit ministère femme gagne en pile importance. En ce jour où je prends officiellement la responsabilité d'assumer la haute charge de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, je me sens dépositaire d'un grand espoir. Espoir né de la nouvelle vision de société fondée sur l'inclusion, la démocratie et l'état de droit, prôné par le président de la République, son Excellence, M. Michel Joseph Martelly. Espoir porté collectivement par le nouveau gouvernement et mis en perspective par le Premier ministre, M. Gariconi, dans sa déclaration de politique générale. Espoir que je m'engage dès aujourd'hui à traduire en actes concrets pour l'avènement d'une société plus juste, plus égalitaire et plus équitable, résolument engagée à promouvoir la participation effective des femmes dans la refondation de la nation haïtienne. Je me dois de vous l'affirmer, je serai une digne représentante des secteurs qui m'ont propulsé dans les hautes sphères de la vie publique de mon pays. Je travaillerai sans relâche à orienter le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, dont je l'ai si honneur d'être la titulaire, dans le sens de l'amélioration continue des situations des femmes, toutes catégories sociales confondues, en leur ouvrant la possibilité de gagner dignement leur vie, de travailler pour avoir un revenu et de se construire un avenir. Actrice privilégiée des décisions stratégiques, engageant le gouvernement haïtien dans ce domaine, je me fais l'agréable devoir de manifester ma reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, son Excellence, M. Michel Joseph Martelly, et du Premier ministre, M. Gariconi, pour la confiance qu'ils ont placée en moi en me nommant ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Je leur donne déjà la garantie que je serai à la hauteur de cette tâche, à la fois complexe et exaltante, engagée à donner forme à la vision du changement clairement exprimé par le chef de l'État. Mon mandat à la tête de ce ministère s'inscrira dans le renforcement des grandes réalisations en chantier dans le secteur et également s'alignera sur les grands axes définis à travers la déclaration de politique générale du gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir. Machan Moyo, femme voyante qui porte l'économie pays à sous donne. Journée jodia, femme dit nous gros merci pour toute bataille nous mener à BEM, qui fait ministre dans un moment historique ça. Ministère ça, c'est pas nous. Nous allons mettre tête nous ensemble avec toute association femmes et toutes les femmes qui sont dans le pays pour nous créer travail, créer richesse, pour nous participer en force dans la reconstruction nationale. Comme pays, ministère ça, c'est ministère nous lié. Ministre c'est ministre nous lié. Moi là, pour me servir nous, et m'a toujours disponible pour nous. Jean-Président Martelly dit là, face à c'est pour toute femme là-dedans. Peuple a fait voter changement, nous prenons le travail, vos changements à souffler sur toute femme à la ronde balai. Ministre Yannick consigné pour le dire, gain un peu l'espoir sur nouvelle vision, démocratie, ak état des droits, li promettre li pral travail pour intégration femme yo dans toute société. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes va devoir nécessairement évoluer vers une nouvelle vision du renforcement des droits des femmes, de l'égalité entre les sexes, de l'autonomisation des femmes et de l'intégration de la famille. L'introduction de ces travaux paradigmes va leur permettre de participer pleinement dans toutes les sphères de décision, de mieux orienter le mouvement affirmationniste des femmes vers l'émergence d'un entrepreneuriat féminin sur tout le territoire national. Il s'agit là de saut qualitatif important vers une société plus juste, libérée des embarras patriarcaux et tournée vers l'amélioration des conditions socio-économiques réelles des femmes par le travail.
Le travail est au cœur de la construction de la société et notamment de la promotion de la famille ainsi que de la femme en tant que personne et en tant que citoyenne. Il est l'expression la plus achevée du sens de responsabilité d'une société et constitue la seule stratégie capable de libérer les potentialités féminines pour contribuer à l'action collective. Sachant que la famille constitue l'élément fondamental de la cohésion sociale, de la stabilité du pays, le ministère que je suis appelé à diriger doit prioriser le rôle de la famille dans la société, garantir l'équilibre dans les relations familiales, notamment à travers les actions de proximité. Fort de cette nouvelle donne, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes doit se préparer à prendre le virage vers la mise en place des conditions nécessaires pour adapter la gouvernance du secteur à l'intégration socio-économique des femmes sous toutes les formes. On le sait que trop, le pouvoir et le travail n'ont pas de sexe. Les femmes comme les hommes sont appelées avec les mêmes compétences, les mêmes chances, à jouir des mêmes privilèges. En Haïti aujourd'hui, l'égalité doit cesser d'être un concept flou, ajustant son contenu au gré des revendications conjoncturelles. Elle doit être perçue et acceptée comme le principe fondateur des concepts de liberté, de justice et de démocratie. Pour consolider cette conception, basée sur la quête permanente d'une égalité complète entre l'homme et la femme haïtienne et l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes doit pouvoir mettre en œuvre, en partenariat étroit avec les instances impliquées dans la problématique du genre, une véritable politique nationale de la femme et de la famille, établissant un quota de participation des femmes dans les sphères du pouvoir, tout en confirmant l'engagement du gouvernement à promouvoir un environnement favorable pour la promotion et la défense de leurs droits par des mesures concrètes. Capitalisant sur les acquis obtenus au prix de tant de luttes du mouvement des femmes depuis la création du ministère en 1994, un nouveau programme d'action prioritaire en accord avec les nouvelles missions confiées au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes sera mis en exécution afin d'adapter la capacité institutionnelle aux grands défis du moment. Dans ce dessein, je me dois d'appeler la collaboration, voire à l'engagement de tous les cadres et employés de ce ministère pour participer avec moi à la construction de cette synergie nécessaire pour la réussite de mon mandat. C'est une ambiance que les Brissons, cérémonie en fini. Côté ancien ministre condition féminine, Marie-Jocelyn Lassègue, sali courage, ministre Yannick et souhaite bon travail.